Bonne année 2025 à toutes et à tous. Je vous souhaite plein de réussite, plein de bonheur. De mon côté, on espère une année tout aussi gratifiante sur YouTube et sur les différents réseaux. Et comme pour chaque début d'année évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Marvel, et en l'occurrence du calendrier qui nous attend sur cette magnifique année 2025. C'est une coutume que je ne changerai pas, et l'avantage c'est que cette année on va être quand même bien garni, contrairement à l'année 2024, puisque là on a pratiquement 10 programmes, films, séries, animations qui sont officiellement annoncés pour cette année 2025. Quels films, quelles séries vont nous être proposés par Marvel Studios en particulier, puisque Sony cette année ne proposera a priori rien du tout. Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo calendrier. On commence avec les séries d'animation qui sortent sur cette année 2025. Elles sont au compte de 3 au moment où l'on se parle, avec des dates de sortie officielles. La première sort dans quelques semaines au moment où cette vidéo sort. Le 29 janvier sur Disney+, sortira la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Le rythme de diffusion a été diffusé très récemment par Disney+. On aura 2 épisodes la première semaine et ensuite ça sera un épisode tous les mercredis, avec un total de 10 épisodes sur la première saison de ce programme. Une saison 2 a été officiellement annoncée il y a de ça quelques années, mais pour l'instant évidemment on pense qu'elle sortira possiblement en 2026 voire 2027. C'est donc le premier programme de cette année, mais ce n'est pas le seul en animation. On aura 2 autres programmes qui vont sortir cette année en one shot. Ça veut dire que l'intégralité des épisodes seront diffusés le même jour, un petit peu comme Echo en 2024. On aura d'un côté le 6 août 2025 la série Eyes of Wakanda, normalement composée de 4 épisodes avec une époque différente pour chacun des épisodes. Et ensuite le 3 octobre, proche d'Halloween, on aura la fameuse série d'animation Marvel Zombie, elle aussi composée de 4 épisodes qui sortiront le même jour, le 3 octobre, sur Disney+. Ces 3 séries-là, on a déjà eu évidemment des images un petit peu l'année dernière. On a carrément eu un trailer pour la série sur Spider-Man. Vu qu'ils ont annoncé des dates de sortie, je pense que ces séries sortiront bel et bien en 2025 aux dates indiquées. Toujours du côté série, mais cette fois-ci en live action. Pareil, on en aura possiblement au minimum 2 officiellement, et peut-être une 3e qui pourrait chevaucher entre fin 2025 et début 2026. La première, c'est évidemment le retour de Daredevil dans la série Daredevil Born Again, qui commencera sa diffusion à partir du 5 mars 2025, avec normalement un épisode toutes les semaines pour un total de 9 épisodes sur la première saison, en sachant qu'une saison 2 a déjà été commandée, qu'elle va commencer sa production et son tournage, je crois, juste après la diffusion de la saison 1 pour une sortie, on suppose, en 2026. On aura notamment le retour du Punisher, de Bullseye et surtout de Wilson Fisk. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais pour toutes ces séries-là, je proposerai sans doute des vidéos réaction, review, analyse. Donc rendez-vous début mars, le 5 pour être plus précis, pour découvrir le retour de Daredevil. Un peu plus tard dans l'année, on aura la série Ironheart, le personnage qui est apparu pour la première fois dans le film Black Panther Wakanda Forever, considéré comme successeur de Iron Man dans la Terre 616. Elle aura donc sa série solo à partir du 24 juin 2025, avec un nombre d'épisodes qui pour l'instant n'a pas été officiellement communiqué, mais on suppose très facilement qu'on sera sur a priori 6 épisodes, avec notamment l'insertion du personnage de The Hood et possiblement, normalement, Mephisto, le fameux. On ne fait que l'attendre depuis WandaVision, il serait temps qu'il apparaisse. Et pour conclure avec les séries de façon générale, on aurait normalement courant décembre 2025 la série Wonder Man, réalisée par Destin Daniel Cretton, qui est notamment le réalisateur de Shang-Chi 1 et qui va s'occuper également de Shang-Chi 2 qui devrait sortir d'ici quelques années. On serait sur un total a priori de 10 épisodes avec une date de diffusion non officielle, puisqu'on serait pendant le mois de décembre, et on ne connaît pas non plus le rythme de diffusion de sortie. On ne sait pas si ça sera un épisode par semaine ou tous les épisodes disponibles d'un coup. Voilà du côté des séries, que ce soit animées
ou live action. Et évidemment, pour terminer cette vidéo, parlons des films Marvel Studios qui sortent cette année. Ils sont au compte de 3. Le premier sort dans pas si longtemps, juste avant la Saint-Valentin pour nous en France. Le 12 février sortira le film Captain America Brave New World avec le retour de Anthony Mackie en tant que nouveau Captain America, mais également l'apparition du leader qui serait le grand méchant de ce film, et surtout l'apparition de Red Hulk interprété par Harrison Ford. Et pareil que pour les séries, pour les films, je proposerai des vidéos Marvelous critiques, évidemment. Un petit peu plus tard dans l'année, mais pas trop loin non plus, le 30 avril en France, sortira un deuxième film un petit peu dans la même veine que Captain America. C'est le film Thunderbolt Astérix, film qui va réunir bon nombre de anti-héros de l'univers Marvel. Yelena Belova, US Agent, Red Guardian et plein d'autres personnages qui vont devoir faire équipe pour affronter une potentielle menace qui est Sentry, personnage hyper connu des comics et surtout hyper puissant. Très curieux de voir un petit peu ce qui va se passer autour du traitement de ce personnage. Pour le découvrir, ça sera le 30 avril dans nos salles de cinéma françaises. Et évidemment, comment ne pas terminer cette vidéo avec probablement le film le plus attendu de l'année par les fans de Marvel de façon générale, le retour de la première famille de Marvel dans les comics, les 4 fantastiques First Steps, c'est le nom du film qui sortira cette année, prévu pour le 23 juillet 2025. Il a terminé son tournage très récemment à la fin de l'année 2024. On y retrouvera évidemment nos 4 membres de cette fameuse équipe, campés par un casting de folie avec notamment Vanessa Kirby et Pedro Pascal, rien que ça. Mais on pense surtout à l'insertion du céleste le plus connu de l'univers Marvel, évidemment Galactus fera partie de ce film-là. Et pour ça, rendez-vous donc le 23 juillet 2025, ce qui veut donc dire qu'on n'aura pas de film après le 23 juillet, ce qui est assez particulier. À voir si d'ici là un nouveau programme est prévu pour sortir un petit peu plus tard dans l'année, mais pour l'instant, d'après les dernières rumeurs et vu les échecs catastrophiques de Sony récemment, il n'y aurait rien de prévu en termes de film après le mois de juillet. Du côté théorie, on peut vite fait en parler, mais forcément on pense à un potentiel spécial Halloween sur Mephisto ou Ghost Rider durant la période de Halloween 2025, mais pour le coup ça reste de la théorie, c'est de la spéculation, mais étant donné que le personnage de Mephisto va apparaître dans Ironheart, un spécial présentation autour de ce personnage-là à Halloween, ça ne serait pas complètement débile. En tout cas, voilà le gros programme de Marvel Studios sur cette année 2025. Pas moins de 9 officiels pour le moment d'annoncer. Je pense qu'on va évidemment se régaler et vous pouvez compter sur moi pour faire tout un tas de vidéos pour couvrir ces différents programmes, des vidéos review et des vidéos critiques, évidemment. Sur ce, évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le programme, film ou série que vous attendez le plus sur cette année 2025. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était votre Captain. À la prochaine.